Faut-il aller voir Whiplash? C'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. Ah oui, il faut aller voir Whiplash, oui. Oui, Whiplash. Whiplash, oui. Whiplash, c'est un film sur la batterie. A priori, ça ne donne pas forcément très envie si on n'aime pas la batterie. Mais même si on n'aime pas la batterie, il faut aller le voir. Allons enfants de la batterie. Allons enfants de la... Oh, bravo, quel talent. Non, sérieusement, la semaine dernière, on parlait comment ça s'appelle ? Du remarquable de la famille Bélier. De la famille Bélier, dans lequel il y a une jeune fille qui a une voix extraordinaire, un professeur qui la repère et qui l'aide à se préparer pour passer le concours de la maîtrise de Radio France, etc. C'est beau comme une émission de The Voice. Là, on est vraiment dans autre chose, c'est-à-dire que c'est le rapport d'un élève de batterie avec son prof de batterie. C'est un film américain qui est réalisé par un jeune type qui s'appelle Damien Chazelle, qui est extrêmement doué. Et le film est terrifiant, quoi. C'est un film assez effrayant parce que le prof est assez dingue, assez pervers, manipulateur, mais en même temps violent. Il donne des beignes à son élève, il le fait taper jusqu'à ce qu'il ait les mains en sang. Enfin, c'est un film extrêmement physique et tout ça avec l'idée que c'est à cette condition-là que ce gamin pourra devenir un grand batteur. Et le gamin en est persuadé, il subit une espèce de lavage de cerveau au contact de ce tortionnaire. Et sur la relation entre les deux, c'est absolument formidable. Plus qu'un film sur la musique, c'est comparable plutôt aux grands films américains sur la boxe, quoi. C'est filmé au cordeau comme ça, c'est fait avec assez peu de moyens. Enfin, et moi, je trouve que justement, ce qu'il y a de plus, j'ai beaucoup aimé aussi, un petit peu moins que vous, je pense, parce que je trouve, il y a un moment donné, le scénario est un peu convenu, la fin est très hollywoodienne, avec évidemment un solo de batterie interminable de l'élève qui montre qu'il a bien tout compris les leçons de son professeur, dont il s'est séparé parce qu'ils sont brouillés, etc. Mais on va pas raconter l'histoire. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est enfin un film, et là je suis pas d'accord avec vous, qui est sur la musique, parce que la musique, ça n'est pas que du génie. La musique, c'est aussi du travail, de forçat. Ouais. Et c'est un film qui glorifie cette idée qu'on n'est pas forcément surdoué quand on prend des baguettes pour apprendre la batterie ou un saxo ou un sax comme Charlie Parker, qui est un peu le modèle de cet élève qui voudrait devenir comme Charlie Parker, et d'ailleurs le réalisateur raconte ça très bien. Il raconte cette anecdote d'un jour de Charlie Parker qui va à un cutting contest au Reno Club et qui doit jouer, donc c'est un orchestre qui joue contre un musicien, et à un moment donné il joue tellement mal que le batteur lui envoie une cymbale par la tête, et il manque mourir, et au lieu de se désespérer, il rentre chez lui, pendant un an il travaille comme un dingue pour revenir l'année suivante et être bon. Et c'est un petit peu cette philosophie, c'est le travail paye à la fin. Et voilà, moi c'est ça que je trouve remarquable, c'est que aussi bien Bird justement de Clint Eastwood sur Charlie Parker que 1000 films américains montrent qu'à un moment donné c'est un type absolument génial. Bon, il sombre un peu dans la drogue, il a des problèmes avec sa femme, sa famille, etc. Mais comme il est génial, il va y arriver. Et là, ce jeune batteur, il est absolument pas génial. Et il a un professeur qui est un tortionnaire, on dirait le sergent Hartman de Full Metal Jacket. Il est absolument pas génial. Si, il doit avoir un petit quelque chose. Il a un talent, mais il n'est pas génial. On sent que le prof le repère quand même. Il travaille jusqu'au sang pour devenir bon, et surtout pour répondre aux attentes de ce professeur et lui en remontrer d'une certaine manière. Et moi, je trouve que c'est une belle leçon sur la nécessité de travailler pour y arriver, ce qui n'est pas une condition indispensable, mais une condition nécessaire pour progresser en tout cas. Et c'est ça que je trouve bien. Après, il y a des affaîtries, je trouve, y compris dans la mise en scène. Vous pensez que les profs dans l'éducation nationale devraient s'inspirer du modèle de ce tortionnaire? Vous avez tout compris ce que je voulais dire. Non, il y a quelque chose de plus pervers que ça, quand même, dans l'éloge du travail. C'est-à-dire que ça montre bien que le travail aussi engendre une souffrance, que ça pourrait très bien ne pas aboutir du tout. Oui, mais comme dans une société de confort, on a l'impression que tout doit tomber du ciel et que si un professeur vous fait une phrase désagréable, vous pouvez l'attaquer en justice. Bah là, le type, il frappe ses élèves quand même, il leur hurle dessus. Il les traite de sales pédés, de petits juifs mielleux, etc. Des trucs absolument terrifiants et horribles. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une forme de jeu, que c'est pour les pousser à bout, parce qu'il pense qu'en les poussant à bout, il va y avoir une révolte en eux contre lui-même et qui va va faire sortir leur talent. Donc c'est évidemment une philosophie de l'éducation qui est absolument inconcevable dans notre pays, même dans la plupart des pays du monde, et qui est contestable, je l'accorde, mais qui en l'occurrence peut fonctionner, et elle peut d'autant mieux fonctionner que le réalisateur a vécu ça d'une certaine manière. Il était batteur, c'est un petit peu sa vie qu'il raconte. Il a fait un court-métrage d'ailleurs qui était cette histoire concentrée, et il en est redevable de ce professeur de l'avoir quasiment violenté pour arriver à sortir de lui quelque chose qu'il n'arrivait pas si on lui disait s'il te plaît, est-ce que tu peux reprendre ta mesure, il faut vivre l'injustice, la souffrance pour arriver à quelque chose, éventuellement d'ailleurs, c'est pas une garantie pour y parvenir.
Mais ce qui est très bien dans le film, c'est que le film est moins didactique que ce que vous dites. Oui. Vraiment moins didactique. Il nous place dans une position très ambivalente vis-à-vis de ce prof et de sa stratégie pédagogique. Il faut donner son nom, c'est J.K. Simons, qui jouait le néo-nazi Schillinger dans la série Oz, qui a une tête absolument terrifiante. Il a une tête terrifiante, il faut le dire. Et donc oui, il nous place dans une situation très inconfortable aussi vis-à-vis de ce type, et ça nous tient en haleine du début à la fin du film. Même si vous allez me dire qu'il y a quelques longueurs, mais ça nous tient en haleine. Et puis l'autre truc qui est très bien, c'est que quand même ce gamin, il joue très bien de la batterie, donc il y a des moments où nous, on ne sait absolument pas s'il a bien joué ou pas bien joué. Et il y a des scènes très troublantes où le prof lui dit « Mais alors là, tu étais en avance ou tu étais en retard sur le temps ?» Le gamin est pétrifié, donc il ne sait pas quoi répondre, et nous, on est incapable de savoir. Donc là aussi, le film, il parie sur l'intelligence du spectateur et il joue sur notre attente tout le temps comme ça. C'est vraiment un premier film remarquable. Je suis d'accord.